Comment créer un pop-up et comment l'intégrer sur son site? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où nous allons voir aujourd'hui comment créer un pop-up et comment l'intégrer sur son site grâce à l'outil System.io. Les fenêtres contextuelles de type pop-up restent aujourd'hui le moyen le plus efficace pour convertir un prospect en lead, c'est-à-dire en contact. Si vous n'avez pas encore intégré une fenêtre de capture sur votre site internet ou sur votre blog, je vous invite à le faire gratuitement dès aujourd'hui en suivant ce tutoriel très simple avec System.io. On passe tout de suite sur l'écran pour voir tout ça. Donc pour créer un pop-up, on va aller dans tunnel de vente et on va reprendre notre tunnel qu'on avait créé préalablement pour présenter les différentes pages d'un tunnel de vente. Donc ici, on va ajouter une page à la fin de mon tunnel de vente. Vous pouvez aussi créer un tunnel de vente à partir de zéro. On ajoute une page et on va l'appeler pop-up mon site, par exemple. On va choisir ici formulaire pop-up et on va cliquer sur enregistrer. Donc là, vous voyez que la pop-up est créée. Vous avez toujours le choix entre différents templates. On va prendre par exemple celui-ci. Et vous allez pouvoir toujours le modifier ici, dans modifier la page. Donc là, vous allez pouvoir modifier le texte. Par exemple, inscrivez-vous à ma newsletter et obtenez 50% de réduction. Vous proposez aux gens de laisser leur nom et leur messagerie électronique. Donc moi, je vous conseille, si vous démarrez, de ne pas mettre trop d'informations ici. Par exemple, on pourrait supprimer le nom. Voilà, comme ça, il y a juste une action à faire, rentrer l'adresse email et s'abonner. Vous pouvez intégrer ici, pour la RGPD, une petite case à cocher. Donc elle est ici. Vous allez pouvoir mettre en dessous. Donc là, on va modifier la couleur. Une fois que vous avez créé votre pop-up, donc vous pouvez ajouter aussi des images ici, modifier, hop, insérer une image. Donc là, vous modifiez ça comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur le bouton s'abonner que vous allez pouvoir modifier. Donc là, vous avez toutes les caractéristiques de modification du bouton. Vous pouvez modifier la marge à gauche, à droite pour le réduire. Vous pouvez aussi modifier la police, le sous-texte. Donc là, vous pouvez intégrer un sous-texte en dessous. Le texte, je m'abonne. Donc voilà, ça on l'avait déjà vu dans les autres vidéos, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez normalement le faire maintenant. Et une fois que vous avez créé votre pop-up, vous allez juste ici modifier. Donc, action du bouton, c'est bien enregistrer le contact. Et ici, on va sélectionner pas de redirection. D'accord? La seule chose que va faire cette pop-up, c'est enregistrer le contact qui vient sur votre site internet. Voilà, vous avez la possibilité d'activer le double opt-in pour ce formulaire. Ça veut dire que les gens vont devoir confirmer leur inscription. Et ici, dans paramètres, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est paramètres de la pop-up, c'est-à-dire si vous voulez ou non afficher le bouton de fermeture qui est là. Donc là, il est désactivé. Là, il est activé. Les gens vont pouvoir fermer la pop-up manuellement. Vous allez pouvoir définir l'affichage de la pop-up tous les X jours. Donc, par exemple, vous pourrez faire chaque jour. Vous allez pouvoir faire en sorte que la pop-up s'affiche automatiquement ou non. Donc là, on va laisser oui. Vous allez pouvoir afficher la pop-up au bout d'un certain temps. Donc là, moi, je vous conseille de l'afficher entre 3 et 6 secondes parce que généralement, les gens qui vont visiter une page web ne vont pas y rester plus de 7 à 15 secondes. On va mettre 5 secondes. Vous avez aussi la possibilité de faire un exit pop-up, c'est-à-dire que la pop-up va s'afficher au moment où le visiteur va diriger son curseur vers la fenêtre de fermeture. Donc ça, c'est très très bien à mettre en place.
Donc là, oui ou non. Donc si vous voulez l'afficher, il faut mettre ça sur On. Donc vous ne pouvez pas afficher cet exit pop-up sur les mobiles. Donc en fait, vous pouvez cocher ici, activer la page, la pop-up au bout d'un certain délai. Au bout de, par exemple, 5 secondes. Vous avez la possibilité de choisir la police ici, la taille de la pop-up, les hauteurs de ligne, la couleur des liens, couleur du texte. Donc une fois que vous avez créé votre pop-up, vous allez cliquer sur enregistrer. On va sortir d'ici et vous allez voir ici que vous allez pouvoir mettre en place une règle d'automatisation. Par exemple, on pourrait ajouter une règle, inscription sur la page opt-in. Vous allez pouvoir ici ajouter des règles d'automatisation ou lui ajouter un tag quand la personne s'inscrit à votre pop-up. Vous lui ajoutez par exemple le tag prospect site internet. Donc au niveau des paramètres, vous voyez ici que vous avez script. Donc en cliquant sur script, vous allez pouvoir obtenir le script de la pop-up. Et ce script-là, on va l'ajouter dans le header de votre site internet, dans l'entête de votre site internet. Donc pour ça, on va copier le script dans le presse-papier et on va aller se rendre sur notre site internet. Donc moi, je vais vous montrer l'exemple pour un site type WordPress. Donc une fois que vous êtes connecté sur le back office de votre site internet, on va aller dans extension ici. Si vous ne l'avez pas déjà, vous allez ajouter une extension et vous allez taper ici Header and Footer. Donc là, vous voyez que vous avez différents plugins qui vous permettent d'insérer des scripts dans l'entête ou dans le pied de page du site. Donc vous allez pouvoir en choisir un. Donc il y a celui-là qui est pas mal. Moi j'ai celui-ci. Insert Header and Footer Code HTScript. Donc vous l'installez. Une fois qu'il est installé, il va apparaître dans Extension installée. Donc vous voyez le mien ici. Vous l'activez s'il est désactivé. Et ensuite, on va pouvoir aller modifier et insérer des scripts dans l'extension. Le mien, il est ici, HTScript. Vous ouvrez le plugin et vous voyez ici, j'ai déjà créé un header. Donc pour le créer, c'est très facile. Vous faites ajouter un nouveau script. Vous saisissez un titre, par exemple pop-up capture. Et là, vous allez coller votre script que vous aviez ici copié dans system.io. Donc vous collez le script. Ici, vous allez pouvoir choisir de l'activer ou de l'inactiver. Vous allez pouvoir choisir de le mettre soit dans l'entête, soit dans le pied de page, de le montrer sur tout le site internet ou sur seulement certaines pages. Donc là, il faut avoir le profil professionnel et exclure certaines pages. Voilà, vous pouvez faire toutes ces modifications-là avec ce plugin. Vous mettez à jour. Donc moi, je vais le supprimer. On va ressortir. Hop. Donc, je vous montre juste ce que ça fait. Donc une fois que vous avez mis votre script, donc là, vous avez vu, vous avez la pop-up qui s'affiche. Voilà, très facile. Donc cette pop-up-là, soit vous l'intégrez à la suite d'un tunnel de vente, soit vous créez carrément un tunnel de vente et vous allez simplement créer une page pop-up en site. Ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Une fois que vous avez configuré la pop-up ici, vous copiez le script et vous allez le placer dans votre plugin Header and Footer pour qu'il apparaisse sur votre site internet quand les gens vont venir se connecter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.